Il faut le dire clairement, ce qui se passe à Alep, bombarder des populations civiles qui ne peuvent se défendre, bombarder des hôpitaux pour les empêcher de se soigner ou pour leur faire peur afin qu'elles ne se rendent plus dans les hôpitaux, les affamer, couper le ravitaillement, tout ceci simplement est un crime de guerre. Crime de guerre mis en œuvre par l'armée syrienne avec l'appui des Russes sans lesquels cela ne serait pas possible. Lorsque l'on dit ça, bien sûr, on est tout de suite critiqué par certains en disant « mais vous ne parlez pas des autres crimes de guerre ». Soyons clairs, tout bombardement d'une population civile qui est un crime de guerre. Il ne s'agit pas de choisir les bonnes ou les mauvaises victimes ou les bons ou les mauvais criminels de guerre. Le fait de condamner l'intervention militaire de Bachar el-Assad et de son allié russe à Alep ne vient pas exonérer les Américains de leur responsabilité dans la guerre d'Irak. On ne peut pas opposer l'un à l'autre. Cela ne vient pas exonérer Israël du bombardement sur Gaza. Cela ne vient pas non plus d'ailleurs exonérer les bombardements auxquels les Saoudiens se livrent aujourd'hui au Yémen. Et on pourrait y ajouter les bombardements indiens au Cachemire ou ce qu'ont fait les Américains en Afghanistan qui n'ont pas toujours distingué entre combattants et population civile. L'expression de frappe chirurgicale qui est souvent employée ne doit pas tromper. Il n'y a pas de frappes chirurgicales, elles ne sont pas faites pour guérir, elles sont faites pour détruire et très souvent elles conduisent à des bavures. On veut détruire un objectif, mais autour de cet objectif, il y a d'autres civils qui vivent et qui sont atteints. Donc en fait, il ne peut pas y avoir d'indignation sélective et il n'y a pas de bons bombardements ou de mauvais bombardements. Et critiquer, condamner ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ne revient pas à exonérer les autres. Il faut être crédible. Et pour être crédible, on ne peut pas se taire ou se féliciter, voire même encourager certains bombardements. Ceux qui ont soutenu la guerre américaine d'Irak sont très mal placés pour faire des leçons de morale par rapport à ce qui se passe à Alep. Mais ceux qui ont condamné la guerre américaine en Irak, ceux qui ont condamné les bombardements sur la population civile de Gaza, doivent également condamner ce qui se passe à Alep, parce que sinon il n'y a pas de cohérence.